on est sur la rive près de Plouzané, vraiment vers le bout du monde de Brest, vers Plougonvelin, où on va voir absolument tous les magnifiques phares de Brest. Et il a ouvert fin octobre 2023. Donc voilà, on va clôturer notre deuxième année dans quelques mois. On est le Otera le plus petit en termes de surface mètre carré. Dans chaque Otera, on accueille nos clients par un parvis où on va avoir absolument toutes les promotions du magasin. Bon, en fait, toutes les promotions, les principales, en tout cas sur le temps fort du moment. Alors ça, c'est un concept propre à Otera. Le but, pour plusieurs choses, c'est faire gagner du temps. Pas besoin de compte client. Et c'est hyper simple, rapide et très intuitif. Et on va retrouver les fournisseurs avec lesquels on travaille dessus. Et ici à Brest, on a peu de places de parking, donc du coup c'est hyper rapide sur la rotation. Bonjour madame. Que ce soit à l'entrée ou dans l'ensemble du magasin, on va retrouver chez nous ce qu'on appelle les Acquis Luxe. C'est des petits mémos pour conseiller sur les bienfaits du produit, parler du producteur, enfin voilà, une valeur ajoutée du produit. On a un plan promo qui est descendu du siège. Après, notre but, c'est de le faire en local parce que quand même, c'est lié par rapport au côté massif des Otera qui sont dans le nord de la France. Mais après, c'est à nous de le jouer avec nos producteurs du coin et de faire notre négociation avec eux aussi. Voilà, et les aider également parce que quand ils sont des moments forts en Bretagne, là, on sort de la grillade, mais à tout moment, c'est bien connu qu'en Bretagne, il y a les 4 saisons. Et donc, ils ont fait trop de saucisses, ils nous appellent, on a un déstockage à faire, pouvez-vous nous aider? Parce que nous, on n'aime pas le gaspillage. Et eux non plus, donc on les aide également. Et ça, tu vois, par exemple, des produits propres. Ça, c'est des produits que j'adore, c'est un peu mes chouchous. Donc, ça fait partie d'un de nos 20-80. C'est du circuit court, c'est une ferme du Nord, d'accord, de la France. Mais ça, c'est vraiment le produit type jus de pomme. Tu regardes les ingrédients, jus de pomme 100%. Donc beaucoup d'offres, ça fait partie aussi de notre cœur de métier, c'est de proposer absolument tout ce que recherche un client. On a beaucoup de terre et on a de la chance aujourd'hui. Otera, c'est pas positionné pour rien sur Brest, sur Bordeaux. Tu vois, c'est vraiment des accès où les gens sont fiers de leur terroir. On s'adapte aux produits aussi qu'on a, mais malgré tout, nos 20-80 sont bien massifiés. L'exemple type, le poivron rouge, c'est ta forte vente sur le poivron, sur la ratatouille, en tout cas sur ce côté-là. Il va être massifié et plus petit sur le reste. On essaye d'avoir le côté, enfin c'est même pas on essaye aujourd'hui, c'est un travail, il y a quelqu'un du siège, on prend des consultants extérieurs pour que nos équipes soient vraiment formées sur le conseil, comment cuisiner, enfin plein de choses comme ça et voilà. On a un peu des mentors aujourd'hui, on est en train de mettre quelque chose en place pour justement le développement d'Otera, mais on a des mentors sur le magasin ou des autres magasins qui viennent en déplacement chez nous ou pas. Mais en tout cas, Brest, c'est un magasin où on fait beaucoup de formations pour l'ensemble du réseau. Chez nous, il est découpé en plusieurs parties, ce qu'on appelle le BTP boucherie traiteur poisson. Et tu vas voir le pôle également crèmerie. Aujourd'hui, c'est un très gros secteur. Le traiteur ne fait que prendre, surtout toute la gamme snacking est assez importante. On a encore sourcé un nouveau fournisseur, donc on va avoir des choses vraiment sympas très prochainement. Donc c'est pareil, tu vas retrouver des marques, des fournisseurs que tu vas avoir dans la grande distribution. C'est vraiment pas notre but, c'est qu'aujourd'hui c'était répondre à un besoin client. Ça c'est vraiment notre but, d'avoir une satisfaction client. Donc ça reste du temporaire pour basculer sur autre chose par la suite. Je tiens à te dire, chez Otera, il y a beaucoup d'animations, magasins, dégustatifs, faire conduite, il y a beaucoup d'interactions. Donc c'est quelque chose qui est bien par la fête des producteurs, on en fait 2 par an.
en été et à l'automne, où c'est vraiment le but, c'est d'avoir cette interaction de producteur et client. Et c'est hyper sympa. C'est en fait tout le monde se sent à la maison. Et puis c'est aussi des producteurs qui viennent nous voir, ça fait peu de temps, c'est la ferme de Lougaine qui vient nous faire voir des super produits, un élevage de canards, et il y a des choses pépites, hein, qui a des prix dingues en plus, donc c'est chouette. En fait on est passionné par notre travail au quotidien, mais aussi par les produits, les super produits qu'on vend. Tu vois, une super belle gamme. C'est aussi du poisson pêché dans le coin, de la julienne, près de Lorient. Alors ça, c'est un rayon où on s'éclate, qu'on aime bien s'éclater. Moi, j'aime bien. C'est pas perdre le client, mais en fait, on veut pas qu'il s'ennuie dans nos rayons. On est un peu moins fan de celui-là. C'était une demande client. Donc voilà, mais elle vient que pour ça. Donc on répond à tout ça. Ouais, ça, c'est pépite. Tu sais qu'il y a un business qui se tourne à partir de ça? Non, pourquoi? On a un client qui l'achète chaque semaine et qui nous dit « Je l'ai fait goûter au boulot et du coup, mes collègues rachètent un quart de tomes. » Donc voilà, donc on essaye de voir s'ils peuvent nous faire des demi-tomes, le fournisseur, pour les vendre, parce que incroyable. Et pareil, petit Aquilux. Tome de hyène fait partie de nos meilleures ventes. C'est des petites choses en fait toutes simples, mais chez Oterra, on est simple et c'est vrai. Donc qui mieux que nos clients pour dire les choses? Et souvent on aime bien aussi signer nos Aquilux. Qui a dit ça? Le compter, le goûter, c'est l'adopter. C'est pareil, tu vois, tu as des petites dégustations. Tous les jours, tu retrouveras des dégustations dans chaque rayon. Et c'est assez aléatoire. C'est beau ça. Hein. On n'a pas tout, il nous manque tous les tartinables. Mais c'est une très grosse sortie. Ouais. Et tu as ce côté-là, plus chèvre, brebis, là c'est pareil. On a sourcé un nouveau producteur. Mais ça, c'est des fromages que tu ne retrouves pas ailleurs. C'est vraiment la petite ferme du coin. Tu vois, c'est très artisanal, mais bon, tous les tests ont été faits au préalable. Tu as la bûche nature, cendrée, ils font plein de petites choses à côté. Aux fleurs, cranberry, noix. Ouais, à la rose. Tu as aussi tomate basilic. Ça, c'est très bon aussi. À la noix. C'est très bon. Bah ça, tu vois, c'est pareil. Quand je te dis que les équipes ont goûté les produits, c'est réel parce que ça, on l'a goûté, cette mousse au chocolat. Ah ouais, ça. Oh, ma. Ça, c'est pas bon pour le régime, ça. Ah ouais, non, pas pour l'été si tu veux. Ramène ça à ta femme et te dirait, ouais, voilà, pour le summer body. Ça, par exemple, c'est pareil, c'est une pépite. C'est quelque chose où on croit, mais effectivement, bah, on est sur 5 € quelque chose. Et effectivement, ça ne trouvait pas preneur. Et on s'est dit, bah vas-y, on va lancer de la dégustation, de l'animation, on va parler du produit. Parce que venir faire venir le fournisseur, c'est compliqué. Et en fait, bah, nous, on sait, hein, ça, c'est un produit qu'on ne trouve que chez nous en Bretagne. Hein. Donc aujourd'hui, moi, je suis trop contente quand les clients viennent et me disent, on vient chercher votre mousse au chocolat. Et puis, c'est pareil, c'est trop beau. Et ça, c'était aussi par rapport à des clients qui ont des intolérances, qui cherchent du buff. Et donc, c'est pareil, pour pas que, là, je te parle beaucoup clients, mais pour pas que nos clients soient frustrés, on leur dit que bah, c'est en rupture, qu'il revient à telle date, à peu près à telle heure, parce que des fois, bah, là, c'est plutôt calme, mais il y a des jours où, c'est pas tous les jours, il y a de l'affluence à telle heure, et ils vont être frustrés de nous chercher, et au moins, ils ont l'information. Et des fois, c'est aussi faire des Aquilux en disant bah, j'ai trop commandé, j'ai pas assez commandé, excusez-moi, mais voilà. Et c'est des bonnes petites fermes locales aussi. Cararbellec, là c'est la petite ferme du coin aussi. C'est Terre Bleue qui est dans le coin également. On travaille depuis 1 an avec eux et on est super contents aussi. Des crêpes, froment, sarrasin. Et là, notre boulanger, Johan Gauthier et sa femme Jennifer, qui tiennent une boulangerie, mais maintenant 2. Et que ça, je disais, j'étais hyper fière parce qu'ils ont grandi avec nous. Donc, ils ont embauché 3 salariés en plus et ils ont ouvert une 2e boulangerie. Et donc ça, c'est un vrai savoir-faire parce qu'ils ont fait les compagnons déjà d'une. Mais c'est que aujourd'hui, le prix correspond au marché et vous avez des super produits de qualité, ne serait-ce leur croissance avec 35% de beurre. Alors,
Je sais pas si je devrais le dire, mais on sait que le gras, c'est les bonnes matières. Ouais, tout. On est livré 2 fois par jour. Ouais. Pour alimenter tout ça, effectivement. Alors, c'est ça aussi, hein, travailler en local. C'est des personnes de tout âge qui, des fois, c'est des exploitations familiales et c'est le papa qui gère encore ça. Et donc, c'est des fois par téléphone, mais on a effectivement un intranet qui nous permet de simplifier et de suivre toute la gestion de notre produit jusqu'au paiement parce qu'on fait une base de comptabilité au minimum pour relier tout ça après auprès de nos comptables. Alors là, on va être dans la chambre froide des fruits et légumes. Donc c'est ça aussi, on a des producteurs, des cagettes, c'est de l'argent, donc ils récupèrent leurs cagettes. C'est voilà, par conseil de professionnels, c'est mettre des salades à des endroits bien stratégiques dans les chambres froides pour éviter d'assécher le produit. Le but, c'est qu'aujourd'hui, nos 80-20 soient en rupture totale le soir et qu'on garde vraiment que nos 20-80 pour avoir de la fraîcheur constante chaque jour. Voilà, ça c'est pareil, c'est du producteur, c'est magnifique, hein. T'as vu? Ça, c'est juste à côté, c'est à côté de Plouzané. Alors, je ne saurais plus le nom exact, il faudrait que je demande aux fruits et légumes. Mais c'est pareil, il nous fait toutes les tomates. Donc là, c'est atypique parce qu'on n'a pas beaucoup de place et je te disais, on stocke un peu ce qu'on peut stocker. Tu as le courant, ce qu'on appelle, donc je te disais BTP, boucherie traiteur poisson. Donc là, on est surtout livré chez nous le mercredi, jeudi, vendredi pour être sur le game du week-end parce qu'on a vraiment une fréquentation de fin de journée, mais surtout de week-end ici. Aujourd'hui, on s'en sort bien. On travaille en pile comptable parce que pareil, l'efficience, c'est quelque chose qui est important chez nous. C'est pas courir à l'autre bout de la pièce. Donc voilà. Quand je te disais qu'il faut commander 6 palettes de lait, tu vois, au moins ça positionne ici. Les Franco, ça fait partie de notre quotidien. C'est de se dire, aujourd'hui, le Franco, c'est 2 palettes entières de chips locales, de chez Catel. C'est des chips locales. On travaille aussi avec eux pour créer des produits spéciaux au terrain, malgré tout. Il faut faire. Mais en fait, c'est super bien d'être dans la contrainte parce qu'en fait, il faut qu'on soit meilleur. On a un compte d'exploitation, qu'on met des choses en place, des to-do, mais c'est pas une to-do avec nos basiques à faire. C'est des to-do où on n'est pas bon, on veut être meilleur. Donc voilà, c'est les briefs. Il y a un brief le matin, un brief l'après-midi. Et donc voilà, c'est des choses qui sont faites constamment avec notre plan promo justement. Qu'est-ce qu'on met dans nos bacs? Et on essaye de voir ça au moins sur 2 semaines parce que des fois c'est aléatoire. On va, comme je te disais, notre producteur qui va nous appeler. J'ai fait trop d'abattage de volaille, est-ce que tu peux nous aider? Donc on s'adapte. Ça c'est vraiment des points, c'est pas notre to-do classique. C'est vraiment des points où on se voit, on n'est pas forcément bon sur le sujet. Parce qu'en fait on a beaucoup de nouvelles équipes là en ce moment. Pour être sur la croissance d'Otera aujourd'hui, il faut recruter, il faut vraiment remplir notre vivier. Et qui dit ça, c'est très vite être déstabilisé, pas être bon en communication, pas être bon sur le terrain. Et du coup, il faut qu'on se fasse une synchro régulièrement, une organisation de telle. Et ici aussi, chose importante et qui est super, moi je trouve, on a créé ça sur Brest la première fois, on a une centrale froide. Je pense que c'est l'avenir, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour nos frigos. Ouais. C'est pareil, on fait attention à nos budgets, c'est un gros investissement, mais sur le long terme, je pourrais te faire voir. Mais effectivement, c'est du gain d'énergie, c'est super. Donc on a ça sur les toits. C'est pareil, il y a des panneaux solaires en haut. Donc non, il y a plein de choses qu'on essaye de mettre en place. Il vient chercher ça tous les mercredis, mais très vite, je pense qu'on va passer à 2 livraisons semaine. Parce que là, on le sent, parce qu'en régional, on fait 2 bennes par semaine. Donc là, on est déjà à 3, mais effectivement. On a une benne méta. Pour faire de la méthanisation, c'est pareil, on revend. C'est où on met certains invendus. Notre taux de gestion, on veut toujours l'améliorer. Aujourd'hui, idéalement, on aimerait le faire le plus petit possible. Ça serait de faire 3%. Voilà. Et donc là, c'est le cas de livraison où tout le monde passe. Et c'est ça aussi, Otera, c'est la porte, elle est ouverte de 6h du matin à 19h. Parce qu'on va avoir Stéphanie de la ferme du coin qui sort de ses champs et qui nous livre après. Et donc c'est mis en réunion en fin de journée, on s'adapte à eux. Mais c'est ça aussi, il y a vachement de retours parce que là on va se dire je suis à court de salade et puis elle va aller dans son champ à 4h du matin. Mais c'est ça, c'est aussi si on s'aide les uns avec les autres, il y a vraiment un bon partenariat. Du thon en conserve qui a été livré ce matin. Ça par exemple, tu vois, je vais te faire voir ça. J'ai des petites choses. Ça, c'est incroyable ça. Ah ouais, mais vraiment, très très bon. Ça, je crois que ça vient de chez toi. C'est moi qui ai réceptionné hier.
si je dis pas de bêtises, mais il vient nous livrer pour 3 produits. C'est du maquereau, c'est du thon, Godinec. Et il est venu à 19h45 hier soir. Mais du coup, ça permet, parce qu'aujourd'hui, vu qu'on a une croissance, il faut qu'aujourd'hui, on révèle nos pépites. Il faut que aujourd'hui, en tout cas sur la structure de Brest, tout le monde est polyvalent. Il a quand même un focus sur un rayon propre à lui et il est exigeant et les moteurs sur le sujet. Mais il sait faire de la réception. Il y a besoin de quelqu'un en caisse parce que tu vois, on a des caisses automatiques avec les scanettes. Mais malgré tout, c'est une sortie assistée parce que c'est le moment où on papote avec nos clients, tu vois, où on est, comme je te disais, hyper friand des retours clients. Toujours quelqu'un. Et on a tous souvent des zébras au poignet. On se met tous en fonction accueil parce que quand on entend sonner régulièrement, tu te dis, oh là, ça quête en caisse, il faut vite qu'on y aille. Mais en fait, on ne se rend pas compte et c'est vraiment, c'est pas intentionnel, mais on est content que ça se fasse. Mais c'est la zone où vraiment, en fait, c'est l'achat de plus qui se fait. Pas forcément par rapport aux meubles. On a une super Cathy qui est là, qui parle et son périmètre, c'est la boucherie. Mais vous avez écouté les super cuisses? Mais parce qu'elle connaît Pierre-Paul Jacques et ça se fait comme ça et c'est incroyable. Notre médaille sur le bio et frais catégorie. Et donc cette année encore et aujourd'hui on a des super notes donc c'est plutôt chouette. Alors déjà si je la fais ultra courte c'est que je suis hyper terrain. C'est que le matin en fait je suis le couteau suisse tu vois des terrains puis voilà j'ai besoin d'agrémenter mes recherches, les chiffres donc si je suis pas sur le terrain je ne sais pas. Aussi être exigeante auprès des équipes et notre point d'amélioration. Et l'après-midi, effectivement, ça va être des réunions, ça va être des points avec eux, comment on fait pour améliorer. Aujourd'hui, notre taux de détention, faut aller sourcer. C'est aussi entretenir notre partenariat avec nos fournisseurs, tu vois, ça va être les appeler. C'est aller à leur visite, c'est dire on va changer de saison, est-ce qu'on peut venir faire un tour à l'exploitation? Qu'est-ce que tu auras de sympa à nous proposer? Parce que l'année dernière, on aurait voulu faire, je sais pas, une courgette jaune. Est-ce que cette année, du coup, tu y as pensé? Ça va être, parler déjà de l'année prochaine. Ça va être ça. C'est, là, je te parle beaucoup fruits et légumes, mais c'est aussi le frais. C'est, la fraise, c'est un sacré produit. Hein. C'est une des très, très grosses ventes sur un court moment. Et les fraises de Plougastel, ici, ont une renommée. Et c'est important d'avoir des fournisseurs sur le sujet, pas qu'un. Parce que des fois, les intempéries, c'est aussi le quotidien. Et qui dit qu'enfin à Brest, il pleut souvent. Donc, c'est trouver aussi des plans B pour satisfaire aussi nos clients. Journée type, ça va être mise en place des rayons, stick sur les produits frais, parce que c'est pareil, quand je te dis on veut limiter nos casses, donc c'est mettre à poser des pourcentages de réduction, c'est embellir tout ça, c'est faire de la mise en rayon, c'est faire nos commandes. Tous les jours, il y a des commandes qu'on peut cadencier à des jours différents. Idéalement, c'est du A pour B, mais il y a du A pour C. Après ça va être des points avec les chefs produits du siège, des points avec moi sur c'est beaucoup organisation, anticipation que je demande. Donc c'est un peu prévoir les temps forts aussi. C'est des choses hyper importantes. Déjà, on est déjà sur le focus Noël ici. Hein. Donc, comme sur la grande surface, hein, c'est normal. Mais sur un petit magasin, tu vas te dire que ça ne doit pas être le cas. Mais si, c'est vraiment le cas. Donc voilà, c'est recruter. Moi, c'est ma grosse mission, en tout cas, en tant que directrice. Mais les équipes, et puis c'est former. Constamment, tu as des nouveaux chez moi. Pour t'expliquer, j'étais adjointe de rayon. 2 mois après, je suis passée responsable de magasin pour 1 an après être directrice de magasin. Et si tu veux, moi, j'ai eu une frustration. C'est quand je suis passée responsable de magasin, responsable de rayon, excuse-moi, je me suis dit comment je vais stimuler le travail de mes gars à venir faire un quotidien je veux les garder sur le long terme. Moi j'ai envie de prendre ça, on fait des entretiens individuels pour se rendre compte où ils veulent aller et je vais les emmener. Donc je les ai emmenés à faire des commandes, à faire du sourcing, à faire de la négociation. Et j'ai un exemple que j'adore dire, j'ai quelqu'un de mon équipe qui me disait non, j'ai peur de faire de la négociation, je ne sais pas faire. Tu sais, moi non plus, on apprend sur le tas, et où tu observes et tu apprends beaucoup de choses. Et lors ce qu'on appelle une ERCO, une réunion commerciale chez nous, qu'on fait 1 fois par semaine, je lui ai donné un objectif. C'était aujourd'hui, tu as une chute sur tel rayon, j'aimerais bien que tu le stimules. Donne-moi 3 moyens, et on va voir lequel on va pouvoir mettre en place. Et donc je dis ça va être le moment un petit peu d'avoir ton fournisseur et pouvoir échanger pour voir des choses sympas à faire.
et elle a 50 ans. Mais c'est pour te dire, dans le sens, elle est venue me voir en courant en magasin en me disant « Jeanne, j'adore, j'ai l'impression de jouer ». Mais en fait, mais ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, tu vois. Mais j'avais envie de pleurer. Ah ouais. Et je me dis, mais j'ai réussi là, tu vois. C'est incroyable. Et aujourd'hui, en fait, ils sont tous dans une dynamique. Ils sont tous foufous. J'ai réussi à faire ça. On a eu un retour de clients incroyable. Et en fait, c'est l'émulsion de tout ça toute la semaine qui nous font... Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, on les porte et je te jure que tu vois pas la différence d'âge. La compétence, en fait, ils ont beaucoup de choses à nous apporter, ces petits jeunes aussi. Cette fraîcheur, ce regard extérieur, parce qu'il y en a qui ne savent pas forcément le définir, mais ça fait partie du recrutement aussi, parce que il faut déceler ces petites pépites. Donc, non, ça se passe super bien. En fait, j'aimerais bien à la limite que tu parles à des clients qui viennent régulièrement, parce qu'on a beaucoup de clients réguliers. Ouais. J'aimerais bien avoir vraiment des nouveaux clients. Alors, il y en a toutes les semaines, hein, parce qu'on le voit, on a un taux d'opting que je vérifie toutes les semaines, que je regarde toutes les semaines. Mais le retour client, c'est on adore votre magasin. Le fait de ne pas avoir de son sonore, qu'il n'y a pas de musique. Il me dit en fait on fait nos courses calmement. Alors il y en a qui savent leur créneau parce qu'ils veulent vraiment que ce soit hyper calme. Et d'autres ils me disent je ne reviendrai pas le vendredi soir ni le samedi parce qu'effectivement il y a du monde. Et puis on fait toujours des animations assistées. Et c'est nous, si ce n'est pas un fournisseur, il y a toujours une animation assistée où il y a quelqu'un qui fait des petites... une petite plancha, on fait goûter toujours quelque chose tous les week-ends sur les temps forts de la journée. Et des choses où moi ça me paraît normal et on l'entend beaucoup, c'est nos clients qui nous disent purée, parce que moi j'aime pas, en fait, souvent je leur dis mettez-vous à la place de votre client. Qu'est-ce que vous aimez pas dans une autre entreprise ou quand vous allez faire vos courses ou quoi que ce soit et le répercutez pas ici. Et il y a peu de temps, j'ai été dans un magasin et on m'a sauté dessus. Ah, moi ça me fait fuir, donc je me dis mes clients aujourd'hui ici, ça doit être ça nos clients. Et effectivement, on a réussi vraiment à transmettre cet ADN où il y a une serviabilité extraordinaire ici, où c'est du bonjour, mais pas bonjour, c'est bonjour madame, bonjour monsieur. Mais tu sens que c'est pas forcé et c'est ça qui est bien. Et ça entraîne à une discussion, tu vois. Et c'est génial. Enfin, moi j'adore. Et comme je t'ai dit, j'ai envie de retrouver un peu cette identité d'être sur les marchés aujourd'hui. On travaille au service, au pouvoir de nos fournisseurs, de nos producteurs, ouais. Donc voilà.